Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission culturelle, l'antre de la culture. Et aujourd'hui, le thème sera Halloween. Oui, désolé, ça doit être pour moi, j'ai commandé une pizza. Allez, salut. Non mais c'est pas possible. Alors, à quoi était la pizza? Il y avait pas de pizza. Il n'y avait pas de pizza. Oh, ma sort. Bref, revenons-en aux choses sérieuses. Nous allons tout de suite enchaîner avec Final Girl. Donc je vais vous présenter Final Girl, un film sorti en 2014 et réalisé par Tyler Shields. C'est un film classé horreur, mais personnellement je le mettrais plus dans un thriller action. Donc nous suivons l'histoire de Veronica, jouée par Abigail Breslin, dont les parents ont été assassinés lorsqu'elle était enfant. Elle a été par la suite enrôlée par une association où elle a appris à assassiner, à tuer, bref. Et un jour, elle va recevoir pour mission de la part de son professeur, joué par Wes Bentley, de tuer un groupe d'adolescents, donc 4 garçons, joués par Alexander Ludwig, Logan Huffman, Rhys Thompson et Cameron Wright. Ces garçons ont un jeu particulièrement malsain, donc le but est de séduire des filles, les amener dans la forêt et c'est là que leur partie commence. Donc les filles sont traquées, chassées et par la suite tuées. Les bons points de ce film, ce sont des très beaux décors, un scénario original et le seul bémol c'est que le film est beaucoup trop court, il dure 1h34, ce qui veut dire aussi que les scènes d'action passent très très vite. Et donc on n'a pas vraiment le temps de les apprécier. Les avis sont plutôt positifs sur ce film et personnellement je le trouve bon, même si on en demanderait beaucoup plus. Non, je déconne. Bon bah moi je vais enchaîner avec le jeu vidéo Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's est un jeu vidéo survival horror point and click développé par Scott Cawthon et est sorti en 2014. Sa sortie a été très très appréciée par les joueurs avec son ambiance glauque, ses décors sombres et l'histoire quand même pas très très nette. Le jeu se déroule dans une pizzeria comme une autre. La seule particularité est qu'il y a des animatroniques, des peluches électroniques qui servent les gens. Mais un jour, un enfant a touché un animatronique. Malheureusement, l'animatronique n'est pas vraiment fait pour qu'on le touche. Il a donc mordu ce dernier au front. Depuis cet incident, elle a une plutôt sombre réputation. D'ailleurs, en parlant de cet incident, une théorie faite par des fans, on ne sait pas si elle est vraie ou non, dit qu'un homme aurait profité de ce fait pour se déguiser en animatronique et attirer 5 enfants dans l'arrière-cour et les tuer tout simplement. On aurait retrouvé le criminel, mais pas les cadavres. Une autre théorie dit aussi qu'ils auraient été cachés dans les animatroniques, ce qui expliquerait le sang qui leur coule de la bouche et des yeux. Le gameplay est simple. Il suffit de surveiller des caméras pour que les animatroniques ne viennent pas dans la salle. Si elles arrivent tout de même à la salle de commandement, vous devrez alors utiliser une lampe torche, avec bien sûr une batterie très faible, parce que sinon c'est pas drôle, hein, non mais... Et donc, s'ils arrivent, nous devrons les éclairer pour les faire partir. Il faudra aussi surveiller 2 portes à vos côtés, car les animatroniques arrivent par celle-ci. Si un animatronique arrive par une de ces portes, vous devrez alors la fermer. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, je veux dire, cette ambiance, j'aime vraiment les trucs sombres comme ça. Je veux dire, c'est marrant de partir comme ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jumpscares, il faut le savoir. Si vous êtes une âme sensible, n'y jouez pas. À part si vous voulez ne pas dormir pendant quelques semaines, dans ce cas, je ne juge pas. En fait, qu'est-ce que tu fous là, toi, hein?
Diantre. Oh, mais quel malotru. Mais attends, pousse. Ah. Bon bah, toi Laura. Moi, je vais vous présenter un livre qui s'appelle La vengeance du pharaon et qui fait très peur. La vengeance de la momie est un livre écrit par Evelyn Brézou-Pellen qui raconte l'histoire. Je crois que j'ai un peu trop forcé sur la batte de baseball. J'avoue. Bon, voilà, c'est dit. Vas-y, continue. Bref, est un livre écrit par Evelyn Brézou-Pellen qui raconte l'histoire de Kai, un jeune égyptien, qui suit un jour 4 voleurs de tombeaux qui veulent voler un tombeau d'un ancien pharaon. Mais Kai est trop petit et il se fait martyriser par les 4 autres voleurs qui ne lui laissent rien à prendre, sauf la momie. Et Kai décide de prendre la momie et de se faire montreur de momie et de gagner un peu d'argent comme ça. Il parcourt l'Égypte avec sa momie et rencontre un chacal qui devient son ami. Mais des choses bizarres commencent à se passer. Il retrouve les 4 autres voleurs morts et un jour la momie disparaît. Et ainsi se clôt le premier épisode de l'Antre de la culture. Nous remercions Nos monstres de compagnie. 1, 2, 3.